l'obésité expliquerait entre un quart et la moitié de cette baisse de testostérone. Tous ces facteurs font que les hommes produisent moins de testostérone et par conséquent moins de spermatozoïdes. Les scientifiques soulignent la nécessité urgente d'élaborer des politiques de santé publique, notamment J'aurais voulu essayer de faire croire que c'est à cause des hommes qu'il y a moins de naissances et pas à cause des femmes qui veulent plus avoir de gosses ou très peu de gosses qu'auparavant. pour trouver des moyens d'empêcher l'exposition du grand public à des produits chimiques dangereux pour la santé. C'est un chiffre choc. En 50 ans, le niveau moyen de Dans 50 ans, ce sera 50%. Bon courage aux futures générations. Venez me parler. On m'a déjà arrêté 10 fois. Cette femme Hein? sort avec une tenue de sport soit Ah, pas enlevée. merci mon amour, je t'aime. Oh. Voilà, en fait, comme c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, c'est bon. Hein. C'est un X-Men. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me fais arrêter depuis que je suis sortie de chez moi. C'est au moins la 10e fois. Tout ça parce que j'ai une combi où on voit un peu mon tarma. Donc regardez, vérifiez pour moi s'il vous plaît. Est-ce que derrière c'est écrit « Venez me parler » ou quoi? C'est un... Ouais. Il a vu de legging, il est devenu fou. Ah, c'est Qu'est-ce que sérieux. ça Je vois surtout que beaucoup de mecs D'accord. Les gars, juste avant que la vidéo commence, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Les inscriptions du Coronagine de Bordeaux Centre sont C'est lancées. à cause d'eux que la testo diminue. C'est quoi ces trucs? Devine le duo de Gomuscu. Du coup, la salle devrait être prête pour la rentrée. Vous avez 3 formules pour la muscu et 3 formules pour la muscu et l'aérobic. Ah, ça va, alors ça, elle a commencé à avancer, les gars, Théma. Ils ont mis de la peinture. La peinture, déjà, ça commence. La fois que j'étais, il n'y avait pas de peinture. Et il faut le sol. Ça peut se faire vite, après les machines. Vous avez toutes les informations sur le site internet. Quand vous vous préinscrivez sur le site, vous aurez seulement les frais d'inscription à régler pour la vidéo. Yo les gars, c'est Bravard de la chaîne Coronagine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec Mathis, on reçoit le magnifique Romain. Le petit Vous allez Mouli. bien les gars? C'est un mon gros, la forme. Eh ben merci de l'invitation. Ouais, merci à toi à chaque fois. Faut quand même noter que Bluesy, c'est vraiment le seul mec, je pense, un des rares. C'est en vrai, il y a Thibaut et tout, il y en a plein. À chaque fois qu'on a une idée de vidéo, tu nous fais OK, vas-y, venez. Surtout que l'idée vient de la finir là il y a 30 secondes. Ils étaient en mode ouais, est-ce qu'on le concept donc Alors, il on fait comme raconte est-ce qu'au bout de les 5 minutes il donne la réponse? Est-ce que c'est à la fin? J'adore les. C'est quoi le concept? Alors, Ah, meilleur pote et gym bro. Vous êtes connu comment? au judo. Au judo Ouais. en quelle année? J'ai pas compris c'est quoi le concept. C'était, alors j'avais 2012 toi et moi mi-2012 quand même. 2012-2013. Ok. Où ça? À Villiers, dans une petite commune. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Il y a un air. Il y a un air, hein? Ouais. C'est les cheveux brocolis, là, ceux qui squattent tout le temps développé couché à 18. Et sinon, il a fait une fois bench dans l'année, il a fait 140. Ok. 140. C'est quoi le concept? J'ai pas compris. Devenez le duo de Gomuscu? Solide, hein? T'as fait 140. Après les haltères, je suis yo. C'est pas le même. Tu vois, parce qu'en vrai, de vrai, il y a une ressemblance moi, que je trouve frappante. Même dans le sourire. Ok, mais putain. Bah nickel, merci beaucoup en Ils tout sont cas. pas nés au même endroit. Ouais, vous êtes pas nés au même endroit? Son ancien, elle a fait caissière à Métaux, caissière à Aldi. Ouais. Déjà fait la gueule. Oui. Alors, le Bah, concept n'a pas souvent, l'air on ouf, s'embrouille. quoi. Le prénom du dernier copain a dit sa dernière. Tu vas deviner s'ils sont potes ou pas potes, c'est ça? Ah, c'est un genre de qui est l'imposteur? Ah, je suis pas fan, moi, du délire de qui est l'imposteur. Un coach. Bah, parce que ça faisait plusieurs années que je m'entraînais tout seul, on va dire. Ok. Tu sais que leur légende est vraie. Suivre bêtement, je te dis. Vas-y, je t'en prie. Alors, déjà, après, du coup, on est Ouais, c'est demi-frère, demi-sœur. D'accord. Mais en fait, on se considère comme frère et sœur, du coup, on dit frère et sœur. Mais en gros, on a le même père. Alors moi c'est Enzo, 20 Ok. T'as quel âge? janvier, je suis né le 21 janvier. Ok. À 3, vous dites tous les deux ton match au bench. Ton match au bench. Ouais. Moi, je suis gaze en pré-workout. Hein. Bien une fois par semaine. Comment? Je attends. Ouais, bon, c'est pas... C'est un concept... Si je me laisse aller, je vais vite avoir un corps de routier polonais, tu vois. C'est devenu une mode de vouloir faire le méchant. Mais si je commence à me lâcher, c'est fini, hein, fin de carrière. J'aime pas les Ragnard, comment ça va? Ça va toi? La forme? Ça va bien, ouais, Très impeccable. bien, c'est un plaisir vraiment de faire une séance de muscu avec toi. Ragnar Le Breton, je crois qu'à l'époque, j'ai déjà parlé avec lui sur Twitter. Hein.
Bah, moi, je te suis aujourd'hui. Hein. C'est séance d'eau, plaisir, blabla, on apprend à faire connaissance, à se rencontrer. Allez. Toi, t'as commencé les vidéos quand, toi? J'ai commencé en 2021, 2020. C'est pendant le confinement. Ok. T'as eu un déclic, post-confinement, tu t'es dit... Franchement, j'avais pas du tout cette vie-là. Tu sais, à la base, moi, je faisais du théâtre. Oui, un c'est peu. ça, ouais. Je travaillais dans le luxe, j'avais mes trucs, mes activités Ok, à côté c'est et un tout. trop drôle, ok. Et je me suis dit, bon, on va tester un truc, et on a fait. Lui, il a percé à la vitesse du son, Ragnar. Hein. Quoi, tu vois. C'est parti d'où à la base? De mon salon. J'ai Ok. fait une vidéo dans le. Je prenais partie tu sais, sur la société. Ouais. C'était ta salle de muscu à un moment? Non, ou pas du c'est tout. que t'allais en salle de muscu? Ouais, toi c'est chez Thomas, Meunier. Ok, trop bien. Meunier qui est un pote à moi, tu vois. Ouais, Avec qui on a commencé après les vidéos comiques, tu vois. bien sûr. Et on a commencé comme ça en fait. Ouais, c'est cool, parce que moi, je me souviens, j'avais vu tes vidéos pop, effectivement, pendant le confinement, et je me suis dit, putain, c'est ouf. Tout est quali de base. Tu vois. Ah, c'est ouais, t'as pas pris forcément le réflexe d'avoir des œufs le matin. À un moment donné, je le faisais. Ah, Thibaut, il est balèze là, Thibaut. Hein. T'es mal épaule. Je sais pas si c'est l'angle de la caméra qui rend comme ça. C'est pas mal, hein. C'est quelle salle? Ça fait un moment que Thibaut il fait souvent des vidéos dans cette salle. Je sais pas c'est laquelle. Mais il avait fait des vidéos avec une meuf aussi dans cette salle. Sakure, non. Ouais, il est en congestion. Après, il vient de commencer la séance. Surtout qu'il est sec. Sakure, Thibaut, je pense qu'il a arrêté de se doper depuis longtemps. Ça a fait rire les gens et tout, mais je pense qu'on aurait pu. Enfin, Qui ça arrive parle et trop. qui se donne un genre ou qui est pas naturel. Vous êtes permis. Ouais, c'est... Oui, ces vidéos à l'ancienne comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs de TikTok. Aujourd'hui, masha'Allah, il fait beau. Ah bon, je souffre moi ces vidéos comme ça. Oui, Ouais, je sais qu'il camoufle quelque chose, donc c'est soit la confiance en lui, soit un manque de virilité. Il y a du quoi? Dans un truc comme ça de. un mode ils bad veulent- boy, un peu. Alors qu'en vrai de vrai, moi je vois des gens comme ça. Horrible. Les gens qui se prennent combattants, je pense qu'ils sous-estiment tellement la difficulté, le sacrifice des combattants. Ce sport-là, c'est un des sports les plus durs au monde. Et t'as plein d'artistes aujourd'hui, tu sais, qui sont dans un truc comme ça de. Un mode ils veulent- bad boy, un peu. Alors qu'en vrai de vrai, moi je vois des gens comme ça, je sais que c'est une lopette. Oui, Tu vois, quand je vois quelqu'un qui Ça arrive, parle et qui, trop. qui se donne un genre ou qui est pas naturel, oui, ouais, je sais qu'il camoufle quelque chose, donc c'est soit la confiance en lui, soit un manque de virilité, soit des frustrations intérieures. Et en fait, le fait. Ces mecs-là, genre en mode, je fais pas de sport de combat parce que j'ai. Atteignable dans 8 mois. 17 tonnes de musculation naturelle plus tard. Ouais, quand tu te sens obligé de mettre naturel à chaque fois, c'est que tu sais que t'es suspect. J'ai peur que d'être énervé, de tout péter ou de tuer. Non, mais c'est même l'attitude, c'est devenu. En fait, les gens, c'est devenu une mode de vouloir faire le méchant. Alors, Cette vidéo-là, pour le coup, ok. ça va cette vidéo-là, mais je suis en train d'organiser, tu vois, par exemple, bodybuilder versus gendarme versus police. Ouais. Donc en gros, la police, gendarmerie, ils prennent leurs 5 mecs les plus solides et on s'en prend dans des épreuves, tu vois, mais c'est bon C'est génial, enfant c'est et génial. tout. C'est vraiment la muscu qui va te rendre musclé. Bah oui, bien sûr. Et un homme doit être aussi, pour moi, c'est ma vision, mais Ouais, un peu affûté. Un peu sportif, Un peu sportif, ouais. Ouais. moi, mes enfants, j'ai dit, c'est éduqué dans le sport aussi, donc je veux pas que ce soit. Puis, t'en as combien Il veut pas que ses enfants soient des gros lards. d'enfants, toi? 2. 2 enfants, ok. Malheureusement, si tes enfants sont gros lards, tu pourras rien y faire. Vous pourrez jamais forcer vos gosses à ne pas manger leur bol de céréales. En fait, si, vous pouvez. Si papa, maman sont ensemble. Si vous êtes vous deux déter, les enfants, ils n'auront pas le choix déter. Mais s'il y a un des deux parents qui est en mode « Oh, c'est bon, laisse-le », t'es cuit. Parce que les petits vont aller voir « Papa veut pas ça, mais maman m'autorise ça ». Si vraiment les deux sont déter, ok. Et c'est pas les deux, oubliez. C'est encore pire s'ils sont divorcés, les parents séparés, là, oublie. Les céréales, ça fait grossir ou t'en deux. Bah oui, frérot, t'as vu les céréales qui tapent les gosses là? Chocapic, Méca Quick, je sais pas quoi, Chocobon, céréales, c'est une dinguerie. Mais si tes gosses sont gros lards, c'est toi de base. Bah en fait, la société les habitue. Quand tu regardes tout ce qu'on propose aux gosses, je suis désolé. Comment ne pas finir gros? Ils regardent la télé, ils regardent les pubs, ils regardent YouTube, il y a que la bouffe. Aujourd'hui, voir des enfants affûtés, c'est du domaine limite du miracle. Hein. Céréales, 70% de sucre. Les parents, ils achètent parce que les petits, ils demandent. Moi, je veux ça, papa, je veux ça, maman. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ils craquent, les gens. Miracle, t'abuses. On l'a vu la dernière fois. Hein. John, pour moi, l'État doit punir les parents. Dès que le gosse atteint le surpoids, on avertit. Quand le gosse entre dans l'obésité, on enlève des parts. Je te promets que c'est pas si facile que ça. J'ai des potes à moi, justement, ils ont des gosses. Et c'est compliqué. Donc, parce qu'en fait,
Ça va dépendre des gosses. T'as des gosses, ils peuvent bouffer comme des merdes, mais génétique fait que ça se voit pas. Ils sont fit, tu vois, ils vont pas être fins. T'en as pour qui ils bouffent de la merde, ça se voit direct. Et les parents ont beau essayer, c'est compliqué. Tiens, quand c'est ton propre gosse, tu sais, tu vois, il est triste, il a envie de graille, tout ça, c'est compliqué de ouf. C'est pas facile. Donc, faut pas juger facilement en disant ouais, les gosses, non, 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 c'est pas comme ça du tout, du tout, du tout. On l'avait vu déjà ce Ouais, toi, reportage-là. Nelson? On l'avait vu celui-là, c'est la merde, frère. T'as beau le mettre même dans ce genre de truc, ça sert à rien. Moi, je vais dire, à partir du moment où tu dis mon gosse, je vais le mettre dans un truc pour gros là, c'est que c'est déjà cuit. C'est que c'est cuit. À partir du moment où il doit aller là, ton gosse, c'est que c'est fini, tu vois. Tout ce que tu as espéré, c'est peut-être à l'adolescence, il va grandir. Encore là, c'est des ados. C'est que de lui-même, il se motive. Mais à ramener dans ce genre de centre de formation là, j'ai toujours trouvé ça malaisant les centres pour gros. Je trouve ça un peu discriminatoire. Là, pour le coup, là, il y a un petit côté grossophobe. C'est les centres, allez les gros, on va tous vous réunir là, ça va être spécial pour gros. Je sais pas, pour moi, faut. En plus, il faut les motiver, il faut les mettre avec des gens maigres, justement. Tu vois, ils vont voir les abdos, ils vont dire putain, ça me motive. Vas-y. Ouais, je trouve ça. Après, bon, déjà, c'est pas efficace. C'est pas efficace. Que moi, j'aimerais bien qu'avant d'être dans ce centre-là, ils nous montrent leurs élèves avant-après, qui ont tout changé. Vous allez voir que c'est une minorité qui change. C'est pas efficace. Donc, moi, je trouve que c'est pas utile ça. C'est juste un comportement alimentaire que toute la famille doit adopter. Toute la famille. Parce que généralement, quand l'enfant est gros, les parents le sont aussi, hein. Quand l'enfant est gros, les parents le sont aussi. Et c'est très rare des parents sportifs avec un enfant en gros lard. C'est hyper rare. À la pauvre. Moi, j'avoue, je suis content qu'aucune de mes nièces soit en surpoids. Après, moi, je suis un bâtard. Je leur fais un pressing depuis leurs 5 6 ans. Ah, toi, ça doit, tu manges trop de tenir grosse, hein, la grosse. Du coup, je leur fais un pressing là-dessus. Et du coup, tu vois, elles font attention quand même. Tu vois, elles ont toujours un peu de sport, un peu de trucs. En plus, comme elles sont longues, elles sont grandes, elles s'affinent direct. Mais par exemple, ma petite sœur, elle était pas grosse, mais petit déjà, je faisais un pressing là-dessus, hein. Et du coup, elle m'a dit, ouais, ton pressing, y a pas que moi. Moi, dans ma tête, je m'imaginais gros, elle était pas grosse, mais elle mangeait beaucoup. Du coup, moi, j'ai complexé, je me putain, je suis gros, je suis grosse. Bon, ça n'a rien changé aujourd'hui, elle a pris quand même pas mal de poids. Bon, elle est pas obèse. Ma petite sœur est pas obèse, mais elle a quand même un léger surpoids, on va dire quand même. Parce qu'elle fait combien? Elle fait. La fois, elle m'a dit, elle faisait 84 kilos. Alors qu'elle fait 1 mètre, ça doit faire 1 m 72, un truc comme ça. C'est quand même pas mal, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, c'est une femme, elle stocke bien, nanani, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle en est consciente. Mais bon, ça va. C'est pas. Quand tu la vois visuellement, en fait, tu vois, visuellement, comme elle stocke bien, elle fait pas obèse. Elle fait pas grosse, grosse, grosse. Tu te dis, elle a un poids, mais elle fait pas grosse. Ouais, je vais créer des complexes, ça, c'est pas la bonne méthode, hein. Franchement, je l'ai fait en me disant ça va la permettre de pas truc, mais psychologiquement, je l'ai pas fait du bien de dire ça. Donc, il y a des bonnes méthodes à faire. Moi, cette méthode-là, c'était pas la bonne. J'étais jeune, hein. Ça va, mais il y a 5 elle a 5 10 kilos en plus, hein. Franchement, si elle perd vraiment 10 kilos, elle est bien. Je pense qu'elle perd 5 à 10 kilos et elle sera très très bien. Donc, c'est pas une catastrophe, tu vois, c'est remédiable. Les meufs pèsent toujours plus, non, en proportion. Ça dépend. Moi, comme elle est un peu grande, ma petite sœur, ça va. Pour une en sport dès plus jeune âge. Et c'est vrai que moi, ma petite sœur, le problème, c'est qu'elle a jamais été très sportive. Alors que mes nièces, elles ont un peu plus dans le sport, du coup, elles sont affinées. À l'école, en fait, bah, il y avait un garçon qui disait que j'étais une grosse vache, un gros sanglier, un gros cochon, une grosse. À chaque fois, quand il me parlait, il y avait Tu vois, toujours. ça, c'est de la grossophobie. Ça, c'est un truc d'enculé, ça. Ça, pour moi, elle stocke bien. Elle est en surpoids. Pour moi, elle est en surpoids, mais on est sur un bail de 10 kilos maximum. Pour moi, on a 10 kilos maximum et c'est réglé. Pour moi, hein, elle, 10 kilos maximum, et le problème est réglé. Le problème, c'est qu'elle stocke beaucoup au niveau du visage, du coup, ça fait truc. Elle, ma sœur, en comparaison, elle stocke pas du tout au niveau du visage. Vous voyez, ma sœur, elle a un visage fin, c'est au niveau du bas du corps, elle va stocker, tu vois. Fessiers, hanches, poitrine, c'est là, elle va stocker. Du coup, on va dire, pour les femmes, quand à ce stockage-là, ça va. Tu vois, ça va. Mais ça reste du surpoids. Alors qu'elle, elle stocke un peu partout dans le corps. Du coup, ça fait un peu un bonhomme tout gros.
C'est pas très esthétique. Temps à dire au revoir. Je te rappelle qu'on a piscine avant d'aller à l'aéroport. Mais- T'es prêt? Vas-y. Vous me manquerez, les gars. Rien ne t'oblige à partir. Soyons réalistes, c'est le mieux pour moi. C'est l'heure. À table. C'est son déjeuner. Tous ces repas jusqu'à ce qu'il ait perdu 45 kilos. Les pilules de ma fabrication. Elles contiennent 3 fois la ration journalière de toutes les vitamines, sels minéraux et nutriments. Mais alors, N'oubliez pas, code promo chez Golden G, chez Prozis, les gars. Voilà, si vous voulez pas être gros. heureusement, elles ne contiennent pas de caractère. Salut, Greg. Alors, je te rendrai jamais les $50 que je t'avais empruntés. Je penserai à toi. J'adore. J'ai bien entendu 176 kilos à 16 ans. 176 kilos. En fait, on va être honnête, il y a des moments où c'est mort. Ironique, le bâtard. Il y a des moments où c'est mort. Moi, personnellement, un mec de 176 kilos vient me voir et dit Marvel, il faut que je perde du poids, j'ai besoin de toi. Je vais lui dire, je vais dire, frérot, je suis pas l'homme qu'il te faut. Enfin, je vais pas lui dire c'est mort, parce que tu peux toujours remonter. Mais je vais lui dire, je suis pas l'homme qu'il te faut. En fait, l'investissement que ça va me demander, frérot, faudrait que tu dormes avec moi. Je vais dire, ok, tu viens vivre. Faut que le mec il vienne vivre avec moi comme ça, je vais tout surveiller. Je vais dire, tu vas dormir avec moi, tac tac, et du coup tu vas racler, hein, ce sera 3000 balles, 4000 balles par mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu dormiras à côté, on fera nos courses ensemble, on mangera ensemble, on fera notre sport ensemble. Mais tu vas racler, frérot. Pendant un an, ça va être dur. Mais sinon, c'est pas possible. Car l'investissement que ça a demandé, c'est trop. Lionel, c'est ça, c'est comme ça. Le gamin. C'est ce gros là, on va te mettre à la jet. Tu te fais... Ne compte pas trop là-dessus. J'ai décidé de te faire suivre un régime. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Bah là, il y a ma nièce en ce moment qui me dit elle veut faire du sport. Demain, je vais l'appeler, parce que demain, peut-être, je vais aller faire un peu de sprint. Je vais demander si elle est chaud. Sa mère l'a forcé à venir en Lozère pour se faire soigner. Il y a zéro gros. Bah, il y a que ma petite soeur, moi, chez moi. Il y a un peu en surpoids. Sinon, il y a zéro gros. Par ma petite soeur. Après, j'ai des tantes un peu. J'ai des tantes, c'est quand même ça, un peu baraque. Bah, ma mère, elle a pris un peu de poids avec l'âge. Ouais, elle est devenue un peu baraque avec l'âge, alors qu'elle a toujours été fine. Les enfants, l'âge, forcément, elle a pris du poids aussi. Moi, je pense l'excuse de je suis gros parce que je suis triste, ou je mange parce que je suis triste, je mange. Je pense que c'est de la merde, ça, hein. Tu manges parce que tu as une mauvaise habitude alimentaire, que tu as encadré, que tu as pris l'habitude d'avoir. Donc, il y a des cas, mais je pense que quand c'est sur des gosses, trucs comme ça, c'est une habitude. C'est une habitude, tu vois, c'est tombé. J'ai vécu ça, John, doucement. Comment ça, t'as vécu ça? T'étais triste et tu t'es mis à bouffer, bouffer, bouffer? Ah, je pense que tu manges parce que t'as faim, hein, exactement, hein. Et la faim est régulée selon tes habitudes alimentaires, hein. Tu manges parce que c'est devenu un hobby. Ouais, exactement. Je sais que ça donne faim aussi. T'étais un gros porc, Brahms? Ouais, bon, après peut-être. Après les cours, quand ça se passe mal, tu manges et tu regardes la télé. Ouais, bah c'est une habitude. C'est comme moi avec la chicha. J'en ai pas besoin de cette merde, mais j'ai l'habitude de quand je me pose comme ça, il faut ma chicha. Je fais pas ça parce que je suis triste. C'est une mauvaise habitude que j'ai, hein. Attendez, je reviens. Elle est pas si grosse. Elle a 10 kilos à perdre. Selon moi, et ça devrait le faire. Ouf. Là, on peut laisser plus 30. Non, j'irai plus 20. Plus 20 max. Ce genre de problème. Après, je dis pas que... Du Ozempic et toutes ces conneries à ces gamins-là. Peut-être ça leur fera du bien, eux, hein. Tout ce qui est Ozempic et toutes ces conneries. Ou bien on prend pas le risque encore. Et quelque part, j'ai envie de dire, la solution, elle est là, hein. Là, au moins, ils auront plus faim, hein.
Ils auront pas envie de bouffer, hein. Parce que peut-être que c'est pas ce que Ils t'as. prendront que des pilules pour avoir tout ce qu'il faut on va dire, en nutriments. Ils vont arrêter de spéculer. de trabalho. Traz o computador. Oferecemos uma tantas túnicas. Vou ficar com a... La tenue hawaïenne. En France, la Mozambique n'est légal que pour traiter le diabète type 2, malheureusement. Bah, je pense qu'ils ont tous du diabète, hein, ces mecs, ces petits. Hein. Vous pensez qu'il y en a qui n'ont pas le diabète, là? T'as vu leur poids? Je pense qu'ils sont tous sous le diabète. Là, cette fois-ci, bah, ça va être. En fait, ils n'ont pas compris qu'il faut être des militaires avec les gosses. T'auras rien. T'auras pas ton chocolat, t'auras pas ton truc. En fait, il faut donner des objectifs. Cette semaine, moi, c'est ce que je fais pour moi-même. Tant que t'as pas perdu de temps, t'auras rien. Ouais, mais là, t'auras rien. T'as atteint l'objectif, allez, tiens, je peux te donner ça en petite récompense pour savour. Contrôlé. Myriam et Raphaël ne se... Je vais perdre de poids, comme dirait Grace, le frigo est vide dès le début du mois. Moi, vous voulez que je vous montre mon frigo, les gars? Est-ce que vous voulez que je vous montre mon frigo? Vous voyez la diff. C'est quoi un régime quand t'es en jet? Vous voulez voir ce qu'est un régime quand t'es à la jet? Connectez-vous sur mon Snap ou sur mon Insta, je vous mets une photo tout de suite.
Hop là. Lol. Non, 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 je prenais... chercher la bonne musique à mettre sur mon Insta. Chercher la bonne musique pour mettre sur mon Insta. Attendez, je vous montre. Le frigo est vide dès le début du mois. Comment je dois faire tous les refrains comptent sur moi. Y'a rien. Le frigo est vide, frère. Le frigo est vide, Zer. Le frigo est vide, Zer. Le frigo est vide, sa mère. Ah oui. Frérot, ce que je bouffe, ce que j'achète, c'est ce que je bouffe le jour même. Le frigo est vide dès le début. Je suis noir, graine de café, cacao. Il mange de l'air. Bah... Frérot, comment tu crois que j'arrive à mes gaz abdos? Consomme plus d'électricité, mais c'est volontaire ou pas? C'est là, ton neveu et ton frère, ça les dérange pas? Bah, mon neveu et mon frère, ils achètent rien. Du coup, si c'est pas moi qui fais les courses, bah, c'est vide. Vu que moi, je fais les courses que pour ma journée, bah, quand ma journée elle est faite, bah, j'ai fini. Bah, après, j'ai plus rien, tu vois ce que je veux dire? Alors, en vérité, il y a des trucs. Dans le réfrigérateur du bas, il y a des épinards. Il y a des épinards et des crevettes. C'est ce que je vais bouffer. Après, ce que je vais bouffer après. Épinards et crevettes. Deux, trois agendas. Non, il n'y a pas d'agendas. Il n'y a pas d'agendas. Il n'y a pas d'agendas. Atroce. Mais c'est comme ça. Faut vivre au jour le jour. Là, il n'y a pas de viande. Ça fait un moment que je n'ai pas bouffé de viande. T'avais dur au bout. Parce que moi, si le frigo il est rempli, je vais craquer. Le neveu, quand il voit le frigo. Ah oui. Le neveu, quand il voit le frigo. Les enfants, ils vont aller voler, vendre de la drogue, ils vont commencer à être choqués. Oh oui, pourquoi t'as fait ça? Après, quand les enfants, ils vont aller voler, vendre de la drogue, ils vont commencer à être choqués. Oh oui, pourquoi t'as fait ça? Il y a tout il y a rien à la maison. C'est pour ça. Ouais, mais là, ça va, il y a des trucs, là, il abuse, lui. Il abuse, là. Ouais, moi, mon frigo, moi, c'est vraiment vide, hein. Je veux dire, là, ça n'a rien à voir. Le frigo est vide dès le début du mois. Il y a de l'eau, frère. De l'eau, même là, il y a de l'eau, hein. Après, en bas, il y a des épinards. Des épinards, vite fait, hein. Agendas, c'est de la drogue fatale. Mettez-moi le plat à bouffe. Couscous poulet. Et le couscous est bien garni, hein. Le couscous est bien garni, hein. C'est pas un petit truc de couscous, là. C'est un vrai tupperware de couscous qu'elle a, hein. Pense à eux.